Personne n'est à l'abri d'un moment plus difficile dans sa vie et dans ces occasions, c'est important de savoir qu'on peut être accompagné dans nos démarches. Pour nous en parler, on est en compagnie de Mme France Boisclair, administratrice à la table régionale de concertation des aînés de Laval. France, est-ce que tu peux nous donner quelques types d'accompagnement qui sont offerts, dans le fond, à la population en général, mais aussi à la clientèle aînée? Au niveau de la population aînée, ils peuvent avoir un accompagnement dans toutes les sphères de la vie. Autant au niveau de remplir des formulaires que de signer un bail, au niveau des problèmes de santé, adaptation de domicile, peu importe le problème qui arrive, ils peuvent être accompagnés dans toutes les sphères de leur vie. Donc, on parle d'un besoin qui est temporaire, ponctuel. C'est des personnes qui nous dirigent, qui nous informent, qui nous accompagnent finalement. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Bien, c'est ça. L'accompagnement, en fin de compte, oui, c'est une manière ponctuelle d'aider les gens. Fait que souvent, les gens, ils vont avoir reçu un diagnostic d'une maladie. Ils veulent avoir une information. Ils peuvent alors se diriger vers un organisme qui va leur donner l'information sur une maladie quelconque. On a aussi les nombreux salons qu'on va faire. Donc ça, on prend ça comme un accompagnement parce que la personne va aller chercher de l'information pour avoir une réponse qui l'intéresse dans le moment. Oui. Vous allez avoir la défense de droit aussi. Si, admettons, vous faites un hébergement dans une résidence de personnes âgées, vous ne savez pas comment signer le bail, vous ne savez pas comment remplir tous ces documents-là, bien, vous pouvez avoir un organisme qui va vous accompagner le temps que vous allez faire cette démarche-là. Fait que souvent, ça va être des accompagnements dans différentes démarches, autant comme les gens, souvent, qui ne savent pas qui peuvent avoir droit à des services au niveau du soutien à domicile du CI3S de Laval. Mais là, à ce moment-là, souvent, les organismes communautaires vont toujours avoir une intervenante qui va pouvoir les accompagner et les amener vers, justement, l'ouverture de leur dossier pour pouvoir avoir accès. Donc, c'est des accompagnements vraiment de différents niveaux, à différents moments de la vie, qui peuvent être faits de manière ponctuelle et même si la personne n'a pas nécessairement cogné à la bonne porte, ils vont être dirigés vers la bonne porte pour pouvoir avoir l'accompagnement dont ils ont besoin et qu'ils peuvent bénéficier. Oui, puis dans cette même ligne de pensée-là, quand on parle d'information, je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui offrent des ateliers, des conférences entre là-dedans aussi, j'imagine. Oui, parce que ça fait partie de la majorité de notre offre de services dans tous les organismes communautaires. Donc, vous allez avoir des formations, vous allez avoir des conférences. Donc, à Laval, il y en a une panoplie. On a même de la misère à s'y retrouver. Donc, vous avez différents organismes et il faut rester alerte de regarder sur différents sites Internet, différentes pages Facebook pour aller chercher l'information au bon endroit. Qu'est-ce qui s'offre spécifiquement à la clientèle aînée, France, comme offre de service en accompagnement? Tous les services s'offrent pour les personnes aînées parce que l'accompagnement, en fin de compte, va être de tous les ordres. Autant par des lignes d'écoute, si les personnes veulent seulement avoir quelqu'un pour discuter, autant pour les problématiques de remplir des formulaires, autant pour des problématiques de santé. Donc, l'accompagnement est personnalisé à chacun. Si on a besoin d'un traducteur parce que la personne est immigrante, on va s'associer quelqu'un qui va nous aider à bien comprendre le besoin pour que vraiment on puisse accompagner la personne jusqu'au bout. Si c'est plus long, ça va être plus long et ça va être vraiment pour que la personne puisse avoir la réponse qu'elle vient chercher dans les organismes communautaires. Et quand on dit que ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse évidemment aussi à la clientèle proche aidante. Oui, parce qu'on sait très bien que de plus en plus les aînés, il y a beaucoup de gens qui sont à domicile et qui sont atteints de maladies. L'entourage est aussi important que la personne elle-même. Donc, les services et l'accompagnement vont se faire pour tout le monde. Est-ce que certains services entraînent des frais? Les seuls services dans l'accompagnement qui pourraient entraîner des frais, c'est quand on fait venir un conférencier et que, justement, il peut avoir des coûts. Ça va être des coûts d'admission, mais c'est toujours minime. Au niveau des organismes communautaires, ça va souvent être entre 3 à 5 $ pour des frais d'admission à une conférence ou bien non à un salon. Mais sinon, si vous avez besoin d'un service, vous cognez un organisme communautaire, ils vont vous répondre. Et c'est une offre de service aussi qui s'étend partout sur le territoire de Laval. Oui,
partout, tout organisme communautaire à Laval, même si ce n'est pas un organisme pour aînés, si dans votre coin, vous n'avez pas un organisme aîné, allez cogner à leur porte, ils vont vous référer vers la bonne porte. Merci beaucoup, France. Donc, si on a besoin, on n'hésite pas à demander de l'aide. Et pour savoir à quel endroit se diriger, on vous invite à consulter le site Web de la Table régionale de concertation des aînés de Laval ou encore vous rendre ou téléphoner directement à un centre communautaire qui saura vous diriger auprès du service dont vous avez besoin.